Cherchez le livre de Noam Chomsky. Noam Chomsky. C'est un professeur américain. Il a écrit un livre politique. Et quelque part, il a énuméré les 10 stratégies de la manipulation. Moi, quand je regarde la politique de Tshisekedi, le dossier de Goma, c'est la manipulation. Créer le problème. Noam Chomsky a écrit quelque part, parmi les 10 stratégies de la manipulation. C'est la même personne qui va créer un problème. Parce qu'il sait que ce problème va l'aider dans le futur. Elle va blâmer les autres personnes. Elle va utiliser ce problème-là comme tremplin pour réaliser quelque chose dont il ne pouvait pas faire sans avoir créé ce problème-là. C'est-à-dire le retour de M23 du Rwanda et de l'Ouganda pour les retourner au Congo. C'est Tshisekedi qui a créé ce problème-là. Il a amplifié ce problème. C'est arrivé au point que le Congo est divisé. Maintenant, il utilise ce problème comme insécurité. Le Congo est dans des problèmes. Nous n'allons pas organiser les élections jusqu'à ce que le chef de l'État va finir d'abord la guerre. Le Congo est en insécurité, on a des problèmes de guerre. Vous voulez qu'on organise les élections avec quoi? Tout l'argent va dans la guerre, effort de guerre. Vous le dites déjà. C'est qui ce type? Eliezer Tambouana parlait que Félix Tshisekedi ne quittera le pouvoir rien que le jour où il va faire partir Kagame. Vous voyez? Est-ce que cette citation, ça n'a rien d'intellectuel? Le retour de Kagame au Congo, c'est le fait de quoi? C'est Tshisekedi lui-même qui l'a retourné. Nous, on est instruits. Les 10 stratégies de la manipulation. Noam Chomsky. Attendez d'abord. Les 10 stratégies de la manipulation des masses. Voilà. L'UDPS manipule les masses convenablement. 1. La distraction. Les 10 stratégies de la manipulation des masses. 1. La distraction. Afin de manipuler les gens, l'une des armes les plus puissantes est la distraction. Déplacez votre attention vers de nouvelles moins importantes ou insignifiantes. Ça vous permet en fait de détourner votre intérêt des questions beaucoup plus vitales qui, dans ce cas, passent en arrière-plan. Makamba, il y a solo na Congo, il y a importance. Botiango, Nasima. Pourquoi vous mettez la distraction devant? Fali Poupa. La musique doit revenir en Europe. Vous savez, quand vous organisez ces histoires, moi quand je vous regarde, vous êtes en train de distraire le peuple congolais. C'est comme quelqu'un. Laisse un peu ces analyses là-bas. Quelqu'un m'a écrit. Nous sommes ici en train de célébrer les léopards. Un but partout avec le Portugal. Toi tu nous dis, tu vois, c'est la distraction. Vous pouvez gagner la Coupe du Monde aujourd'hui. En quoi ça va aider la République démocratique du Congo sur le plan économique, financier, sécuritaire? Ça va produire quoi? Ça va créer combien d'emplois? C'est une distraction. Et c'est pendant ce moment de distraction que beaucoup de gens prennent des décisions là-bas inattendues. Vous allez finir votre Coupe du Monde comme ça, vous vous tournez comme ça, ils ont déjà passé des lois là-bas. Quand vous étiez endormi, Ronaldo, hey, ils sont en train de travailler dans les caves. La Coupe du Monde est en train de finir, pas, on a déjà pris à notre territoire. Mon achina n'a pas fêté. Oh, nani nanguka. Tu vois, distraction. 2. Problème et solution. Il crée le problème, lui-même prétend revenir avec la solution. Montrer un certain thème comme un problème vous permet de créer une solution souvent impopulaire qui a déjà été décidée a priori. Un exemple, aggraver un service public pour pouvoir proposer sa privatisation.
Ouais. Tshisekedi a créé le problème des M23 lui-même. Il n'était plus au Congo. On les avait même oubliés. Lui-même est allé les chercher. Il a créé des problèmes. Maintenant, il prétend que c'est lui qui va trouver la solution pour chasser les M23, pour que Abima sauveur. Non. Trompez les Congolais qui ne raisonnent pas. Nous raisonnons. Les 10 stratégies de la manipulation des masses. C'est toi qui es allé remettre les M23. Tu voulais t'en servir. La présence des M23 est utile à Tshisekedi. C'est pour accomplir un dessein de ne pas faire certaines histoires pour abandonner le pouvoir. La raison, il faut qu'il y ait guerre. Tu as hérité d'un pays là où il n'y avait pas de guerre active. Pourquoi tu as retourné la guerre? C'est pour cacher des incapacités, le manque de projets de société, le manque d'accomplissement des programmes, le manque de connaissance de la politique. Tout ça, vous n'allez plus discuter de ces histoires même au Sénat, au Parlement. Bouzoberi, Rabino, Bouzoba, donc l'incompétence, c'est fini. Vous cachez ça sous le manteau de la guerre. Le Congo est attaqué. Nous n'allons plus organiser les élections. Le président ne partira pas jusqu'à ce que Kagame va mourir. L'argent n'est plus là. Vous volez des millions. Vous justifiez comment? Tout l'argent, c'est l'effort de guerre. Et pourtant, vous êtes devenus riches, vous tous. La constitution est mauvaise, mais avec la même constitution qui est mauvaise, vous vous êtes enrichis. Vous avez profité de cette même constitution. Pourquoi les Congolais n'ont pas profité? Non, ne nous prenez pas pour des idiots. Donc, 3, la gradualité. Dans certains cas, manipuler les masses, si vous voulez manipuler les masses, il est nécessaire de le faire progressivement. Vous allez lentement. Dans le cas de l'élimination de certains droits fondamentaux, c'est ce qu'il est en train de le faire. Il va lentement. Vous croyez que c'est de la blague. C'est ce que l'église de Colosie disait, surtout Katangé. L'UDPS est entré sur votre territoire par le système d'exode. Le Kasaï s'est vidé, on crée des milices chez vous, comme Inan Sapou, Force du Progrès. Le banditisme entre. Les Kasaïs viennent avec des armes blanches. Bientôt, avec des armes à feu. Le Katanga est en essai. Ils ont fait ça graduellement. Créer un problème graduellement. Pas à pas. Moi, j'ai vu ça. Car je lis beaucoup. C'est pourquoi j'ai alerté le Katanga. Parce que le Katanga était attaqué. J'ai alerté les autorités katangaises. Qui pouvait sauver le Katanga si ce n'est les autorités? Tu ne peux pas attaquer le Katanga, moi je parle de Bas-Congo, tu ne peux pas m'empêcher de parler du Katanga que toi tu es en train d'attaquer. Hein? De kidnapper, de niembétiser. Parce que si je parle du Katanga, tu vas me dire que je suis tribaliste. Je ne parle plus du Congo, je deviens régionaliste. Non, Osa la Bouzoba. Si tu ne veux pas me voir parler du Katanga, laisse le Katanga en paix alors. Laisse le Katanga en paix, je vais me taire. Aussi longtemps que tu vas asphyxier le Katanga, tu joueras le mauvais jeu politique au Katanga, pillage de minerais, aller négocier avec Trump pour amener les minerais du Katanga à l'étranger sans les Katangais. Gérer le Katanga sans les Katangais. Je vais parler. Personne ne peut m'empêcher. Et je suis en train de faire mon CV. Parce que d'ici peu, je serai aussi candidat, quelque part. Les gens me connaissent déjà. Le bon nana politique, et on a Maël, il va nous aider. Qui me rend célèbre? Chinimoye. Vous voulez que je me fasse? Ne faites pas le mal. Je vais me taire et vous n'entendrez plus parler de moi. Aussi longtemps que vous viendrez avec des bêtises, je vais parler et pour la plupart des cas, selon le don que Dieu m'a donné, 7 sur 10, 8 sur 10. Je sais. Je ne suis pas ici pour chercher l'amour. Je ne fais pas des vidéos pour chercher l'amour. Non. Ça, c'est manquer de cible. Je fais mes vidéos pour dire la vérité. Analyser les faits. Montrer ce de quoi je suis capable. Et je sais que le monde d'aujourd'hui, en général, le monde a toujours été l'endroit là où Satan s'amuse convenablement. Donc ne venez pas dans le monde avec un langage de vérité, tout en expectant, comme les Anglais disent, tout en attendant que les gens de l'autre côté vous aiment. Non, le monde est méchant. Tu veux marcher avec le monde? Sois un menteur. Tu verras comment tu vas avoir 2 millions de vues par minute. Moi, je viens avec la vérité.
Car c'est la vérité qui va libérer le Congo, qui va délivrer ce pays-là. Jésus lui-même est venu avec la vérité. À la conclusion, quand il est parti, il a laissé combien de croyants? 120. Jésus est parti. Combien de gens étaient devenus chrétiens? 120 seulement. Pendant 3 ans, les gens ont bouffé. Ils l'ont suivi. Il a guéri des gens. Il a tout fait. Mais les gens n'étaient pas là-bas. Ils ne le suivaient pas pour ce qu'il disait. Parce qu'ils avaient des intérêts. Quand il est parti, 120 disciples. Donc, nous, on s'adresse à l'élite. Donc, vous changez des histoires graduellement. C'est le 4e point. C'est ce qu'on appelle la gradualité, c'est le 3e point. 4e point, c'est différer. Différer, c'est quoi? Au lieu d'amener quelque chose, d'amener le changement aujourd'hui, vous ne voulez pas. Vous attendez pour amener ça à un moment là où vous allez tirer des avantages, vous. C'est comme le problème de la Constitution. Tu sais que tu pouvais changer la Constitution dès la première année pour montrer qu'à moi, dans Congo, la Constitution a des problèmes. Il ne l'a pas fait. Il a nagé dans le vol, mensonge, aller voir Kagame, Museveni, donc tout le mal possible. Sur 10, l'UDPS a fait 8 mal. Ni mabaya pa mabaya. Ba Congolais me prendre dire que président m'a en voyage et on est la jouer. C'est ce qu'on appelle 4e point différé. Ce qu'il pouvait faire aujourd'hui, il a laissé ça. Il n'est pas idiot. Pourquoi tu sais que maintenant pouvait s'attaquer à la Constitution pendant les dernières heures de sa vie à la présidence? C'est ce qu'on appelle, il a différé. Remettre à demain, remettre à plus tard. Pourquoi? Quand il voit qu'il va tirer avantage, c'est ce que le 4e point de la manipulation de la population nous dit. Dans ce cas, vous allez voir quelqu'un, pour amener une certaine réforme, il intervient garantissant jusqu'à court terme. Bien que négatif pour les citoyens, il sera positif pour tous. Mais de cette façon, les gens seront susceptibles de protester en attendant les avantages. Quand il s'avère que ces avantages étaient faux, il sera déjà trop tard. Et les gens auront pris l'habitude de changer. Ouais. Changer à Pangatal. 5e point, manipulation des masses. Si vous voulez manipuler bien. 5e point, infantiliser le public. Donc prendre les Congolais, le public comme des enfants. L'UDPS nous prend comme des enfants. Basangi Soni, Basana Kobangate. C'est comme le monsieur qui m'a écrit ce texte. Parce qu'il m'a vu que Nico Zoba. Je vais lire et je vais lui donner raison. Non, non, Zobate. Moi, je reprends. J'étais Marimou. Moi, je sais analyser. Si j'ai formé des gens qui sont utiles dans la société, donc quand ça parce que nous sommes là, non. Moi, j'analyse. Infantiliser, c'est quoi? Dans les publicités et les discours politiques, les gens ont souvent tendance à parler aux auditeurs comme s'ils étaient des enfants. Même les politiciens. Ils nous parlent, nous, même l'UDPS. En s'adressant au peuple congolais, l'UDPS s'adresse à nous comme si nous étions leurs enfants. Tout ça, nous n'avons aucun droit. Ils peuvent nous dire ce qu'ils veulent, nous gronder. Nous amener à gauche, à droite, Tokobetabino, Oakobima, Tokoboma. Vous nous prenez pour des enfants. C'est la 5e stratégie de manipulation des masses. De cette façon, le sens critique des personnes qui sont plus susceptibles d'accepter le message est limité. Quand vous prenez votre audience, le peuple comme des enfants, c'est-à-dire vous ne voulez plus que le peuple parle, se lève pour vous confronter. C'est ça le problème. La façon dont l'UDPS s'adresse aux Congolais, vous n'avez jamais remarqué. Ils nous prennent pour des enfants. C'est-à-dire, ils sont en territoire conquis. Ce sont les rois du Congo. Abana Naishima. Plus de respect. Le Congo, c'est un bien privé. Bolinga, Bolingate, shut up. Tais-toi. Fatia Zoloba, l'UDPS à Zoloba, force du progrès. Il faut être les Congolais. Vous n'avez pas, est-ce que vous n'avez pas de vidéos? Là où les cas maintenant s'appouent, les forces du progrès, même la garde présidentielle de Kassin que Tchekeda a fabriqué rapidement dans 6 mois. Il faut être les Congolais.
Donc nous sommes des esclaves. On nous prend pour des enfants dans notre propre pays. On nous limite. Tu n'as pas le droit à la parole, à l'objection, à contredire ce que Tshisekedi veut. Les gens ont peur. On ne laisse pas la parole à des enfants. Donc vous prenez le peuple congolais comme des enfants. C'est pourquoi vous ne voulez pas que nous puissions avoir la parole, même sur votre projet de changement de la Constitution. Parce que or, nous ne le sommes pas. Nous allons vous prouver que tout ça est raisonnable. Sixième, utilisez les émotions. Au lieu d'utiliser la tête, vous utilisez les émotions. Ouais, vous voulez tromper. Amener le peuple congolais à raisonner. L'aigle d'écologie, c'est pourquoi je vous ai dit, moi j'ai fait des analyses. Pour faire des analyses, il faut raisonner. Un communicateur utilise les émotions. Un analyste raisonne afin de relier les faits, de comprendre, hein, de les disséquer. Ajoutez ça. Non, retire un peu ça. Je voudrais voir. Celui-là est en train de venir d'où? L'analyse. Mais une autre stratégie, c'est utiliser les émotions. Quand vous utilisez trop d'émotions dans une histoire, vous fermez le cerveau. Oui. Votre débat est composé des émotions. C'est-à-dire vous parlez de tribalisme chaque fois. Quand un Congolais raisonne comme l'aigle de Colosie, il vous dit, ici vous mentez, vous faites ça. Mon raisonnement vous dérange, car je le dis sans émotion. C'est ce que je pense. Après analyse, débat, délibération, je dis ce qui me passe par le cœur. Vous n'aimez pas la tête, la réflexion, non. Vous voulez me pousser à faire un débat des émotions. Et le débat des émotions commence et finit comment? Par le tribalisme. Tu es jaloux, tu es haineux, tu n'aimes pas les Kassaïens. Non, tu n'as pas ma émotion. Miye, on déjà moi non. Parlons de la République. La République a besoin de la tête, a besoin de têtes bien faites. Pas de cœur là-bas rempli d'émotions. En politique, tu n'as pas l'émotion. Il n'y a ni père, ni mère, ni frère, ni sœur. Il n'y a que des alliés et des opposants, des amis et des ennemis. Point barre. 7. Gardez le public ignorant. Faites tout pour ne pas informer le peuple congolais. Regardez votre Parlement, votre Sénat. Ils prennent des décisions. Ils vont voter des histoires que nous ne connaissons pas. Tshisekedi ne nous informe pas. Pendant ces 4000 voyages demandés, le peuple congolais ne sait pas ce que Tshisekedi est allé faire à l'extérieur. Ce n'est que par après qu'on a su que Tshisekedi a remis le M23. Il n'a informé personne. Il n'a pas mis même le sujet au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, même au Sénat. Personne. On n'en a même pas parlé à la télévision clairement. Non, c'est-à-dire vous avez déjà confisqué notre pays. Ça devient un bien privé. Pourquoi? Gardez le public ignorant. Vous êtes allé chez les Rwandais, vous avez remis le M23. Quand ça s'est compliqué, c'est quand maintenant vous êtes sortis. Parce que nous ne savons pas les tenants et les aboutissants. Les documents que vous êtes allés signer. Vous n'avez jamais montré ça à la télévision. Vous n'avez jamais été honnête et franc pour nous dire. Félix, vous étiez en train de vous chamailler. Comment est-ce que l'M23 était en Ouganda et au Rwanda? Pourquoi vous les avez retournés? Pas d'informations. Mais ce que vous voulez, c'est quoi? Vous voulez nous embarquer, nous tous les Congolais, dans une guerre que nous ne connaissons pas. Vous voyez? Parce que vous voulez nous maintenir dans un état d'ignorance. Lamuka. Kende Kobunda. Non. Un homme intelligent pose la question. Pourquoi tu veux me voir me lever pour combattre ce Rwandais-là, ce Burundais-là, qui n'était plus au Congo? C'est toi qui les as remis. C'est pour cela qu'on débat dans d'autres pays démocratiques de toutes les questions au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale et au Sénat. Au Congo, ce n'est pas le cas. Au Congo, c'est l'argent. Comme ces imbéciles ont reçu l'argent là-bas pour voter le référendum. C'est l'argent. C'est pour cela que les gens de qui vous disent qu'ils restent à Kinshasa. Ce n'est pas ce que je vous disais.
À un moment donné, ils vont rester à Kin. Nous n'allons plus les accueillir dans nos provinces. Ils vont rester à Kinshasa. Ceux qui voyaient Tobé Tibit, restez à Kinshasa. Vous allez voir que les paroles de Sayambo. Donc, je nage bien. C'est ça qu'on appelle, je suis connecté à la réalité du Congo. Je pense, comme la majorité des Congolais. Pourquoi? Niko Congolais. Kirio kia tumina kijua. Furaye tumina ijua. Mabaye kum Congo mina ijua. C'est pour cela que quand je prononce une parole, je me trompe rarement. Nous, on a le Kintukuro, ni mateso tu shibote. Je parle du plus profond de mon cœur. C'est rare de d'y tromper. Je n'ai pas de problème au Congo. Si je ne savais pas ce qui s'est passé au Congo, j'allais me tromper souvent. Pourquoi quand je dis des choses, les autres le disent après, même les autres l'ont déjà dit sans qu'on puisse se contacter. C'est un signe que c'est un problème national. La majorité des Congolais pensent à ça. Donc, vous nous gardez ignorants. Un public ignorant est le meilleur allié de la manipulation des masses. Tshisekedi travaille dans un état d'ignorance. Laissez les Congolais ignorants pour mieux les manipuler. Pour cette raison, la détérioration du système éducatif est une arme très puissante pour contrôler les citoyens. Comprenez pourquoi Tshisekedi n'investit pas dans les écoles? Vous comprenez? Est-ce que l'aigle ne vous dit pas, tous les bandits qui sont venus du Kasaï pour remplir le Katanga, si vous avez construit des écoles, créé des emplois, est-ce que je ne vous ai jamais dit ça 1000 fois? Pourquoi Tshisekedi n'investit même pas dans sa propre province, le Grand Kasaï en général? Pourquoi il a priorité, donc comment est-ce qu'on dit les Anglais? Donc pourquoi sa priorité a été d'ouvrir les vannes du Kasaï? Pour que les enfants, au lieu de les amener à l'école, de leur créer du boulot au Kasaï là-bas, de les occuper, leur apprendre un métier. Non. Lui, il a encouragé avec les chefs coutumiers du Kasaï, les sorciers. Ils ont encouragé les enfants du Kasaï, voyous, illettrés, à sortir comme ça. Vous avez 8 ans. Ces enfants-là allaient étudier jusqu'à quel niveau? S'il fallait leur apprendre un nouveau métier, ils allaient apprendre quoi? Beaucoup de choses bénéfiques. S'il fallait construire le Kasaï dans 8 ans, on allait voir des histoires au Kasaï qui allaient étonner le monde. Des histoires faites des mains des enfants du Kasaï eux-mêmes. Mais les Kassaïens, l'énergie des Kassaïens est en train de s'éparpiller au Congo à des endroits qu'il ne faut pas. Les Kassaïens sont partout sauf chez eux. Les Kassaïens font la grande gueule partout sauf au Kasaï. Les Kassaïens veulent donner des leçons partout sauf chez eux. Comment les gens qui ne construisent pas chez eux, qui n'ont même pas de maison, qui n'ont rien, peuvent venir au Katanga s'imposer? À Kinshasa, là-bas, vous vous imposez peut-être de quelle manière? Dans un système de voyoucratie, avec des fouets, des machettes à la main, avec des policiers bandits. La conclusion, c'est quoi? Vous êtes un danger pour la République. Donc, il faut dégager. Après, la stratégie de tenir le peuple dans un état ignorant, il y a 8. Un public contestant. Les gens qui contestent. Les médias ont l'habitude de montrer à quel point les modes et les tendances sont superficielles, ignorantes et vulgaires. De cette façon, les citoyens sont poussés à s'habituer à la médiocrité. Voilà. On vous pousse à vous habituer à la médiocrité. Regardez au Congo. Tout ce qui frise la médiocrité est encouragé par les politiciens. Les politiciens font chanter le peuple, organisent des festivités. Après avoir volé l'argent de ce même peuple-là, qui reste affamé, ils organisent des fêtes, des discours, pour distribuer 5 000 francs. Oh, ma sucré ko pale mutakwa kuna. Oh, il y a des foulards. Hein? Hein? On encourage la médiocrité. On oppresse. Les Anglais disent to oppress, les Français disent opprimer. On opprime les gens qui raisonnent.
C'est pour cela que vous allez voir dans une république là où on ne veut pas que les gens raisonnent. Il faut que tout le monde soit médiocre. L'État utilise les instruments donc publics pour châtier ceux qui raisonnent, ceux qui se posent des questions, ceux qui demandent un changement, ceux qui résistent. Il faut les fouetter, tabasser, torturer, arrêter, jeter en prison sans jugement, sans quoi. Et beaucoup de gens sous ce que vous allez remarquer, ils sont en prison comme ça par plaisir. C'est pour les couper du monde. Parce qu'ils ont la grande gueule. Ils se posent trop de questions. Ils dérangent. Ils vont réveiller la masse. Réveiller donc l'intelligence du peuple congolais. C'est pour cela qu'on arrête des gens. Il n'y a pas de procès. 2 ans, 3 ans, à Makala. La prison militaire d'Endolo, c'est plein. Des gens qu'on ne juge pas. Tout ça pourquoi? La médiocrité. Si tu refuses d'être médiocre, tu raisonnes, tu parles, tu es devenu leur cible. Il faut l'arrêter. 9. Renforcer le sentiment de culpabilité. Voilà. Ici, en tout cas, le régime de Tshisekedi, nos frères Kassens sont spécialistes dans le système de renforcement de sentiment de culpabilité. Quand ils voient que tu es intelligent, malin, ils ne peuvent pas te dribbler. Ils t'écoutent, tu parles, ils vont te lancer des paroles pour te prouver, te convaincre que c'est toi le coupable. Wenjo Mubaya. Mimjo Mbaye. Comprenez pourquoi tu n'as combattu avec leurs paroles. La haine, la jalousie, le tribalisme. C'est eux les tribalistes. Mais au lieu que eux se sentent coupables, non. Ils veulent rejeter la culpabilité sur toi qui se plaint. Toi la victime, minimum victime. Je fais partie d'un peuple victime de votre système tribal. Moi je me lève parce que vous êtes tribal. Vous envahissez nos terres, nos écoles, du boulot, partout. C'est comme en Afrique du Sud. À la longue, les Sud-Africains ont remarqué que ça ne va pas dans la société sud-africaine. Tu vois, ils se lèvent comme ça. Qu'est-ce que les gens sont en train de dire des Sud-Africains? Ce sont des xénophobes. De même avec les Katangais. Parce que Katanga, vous êtes tribaliste. C'est comme pour dire quoi? Si vous venez au Katanga, vous voulez vous permettre n'importe quoi. Bousculer les Katangais dans des écoles, au boulot, prendre leur Sénat, Parlement du Katanga, vous prenez, vous contrôlez tout. Les villes, vous mettez des Kassai à la tête de plusieurs villes du Katanga. Les communes du Katanga, là, c'est bourgmestre du Kassai. Vous trouvez ça normal? C'est le tribalisme et l'occupation. Un Katangais courageux qui va vous dire, en tout cas, ça c'est mauvais. Au lieu que vous puissiez vous sentir mauvais, coupable, c'est vous. Mais vous transférez le sentiment de culpabilité dans celui qui se plaint. Les Kassaïens ont toujours l'habitude de jouer ce jeu. C'est pourquoi j'ai dit Katanga na muya Kassai bien. Tunajuana. Ni je moi mubaya kama kwa teke Kassai na kupanda pa mabeka. C'est ce qu'on dit au Katanga. Kassai kama una deal na yo foko mkalamushi. Utashangaa nje unafanya mabaya me kama bantu manakuya kama wana wakusema ukulako parese mishipende longo. Utashangaa Kassai na masipilike lo muntu bintu. Utona sa tu wonjo na mupika. Wonjo na muibo pourtant enjo muizi. C'est ce qui a fait que le conflit Katangais-Kassaïen, ce n'est que la version des Kassaïens qui était connue dans le monde entier. Pourquoi les Katangais n'ont pas l'habitude de parler? Tout le monde a condamné les Katangais. Ils ont tabassé les Kassaïens, ils les ont tués, génocide. Bien entendu, les Kassaïens vont Kupanga. Pas chose de répéter, Mazambi, Mabulaya, génocide. Bakatanga watashika wanafanya ma vidéo bien on a pissé manawata. Chibanda est allé faire la propagande. Chibanda moi là vous êtes en Belgique. Chaque pièce de théâtre qu'il voulait présenter, il a parlé du conflit Katangais-Kassaïen en tirant la couverture du côté des Kassaïens, en montrant les Katangais sont des démons. Anasabu que Katanga ndio mformé. Na Bakatangais waramsaidia tu akimbie. Atoke likase ende Kuimara ou Lubumbashi na atoke ende Belgique. Anasabu yote bile. Hein? Manque de reconnaissance. Alors, on veut tout faire pour te pousser à reconnaître que c'est toi le coupable. Mais je suis pas coupable.
Je ne suis pas dans le gouvernement. Je n'ai pas fait l'exode, moi. Vous m'avez vu m'organiser l'exode de Katanga pour aller où? Je n'ai pas occupé des terres de Moujima et de Kananga. Non, tant qu'à couler. Moi, je vais aller occupant. Mais tu as combien de temps? Congo n'est Chibote. Congo n'est Chibote comme on a pas Kouiba. Le Congo ne nous appartient pas là où on a Kouiba. Mwenye bulongo kana shinda na kusema. Je kama na kusema, unamwambia vile ko tribaliste, à quoi coupable? Non. C'est la manipulation. Les 10 stratégies de la manipulation. C'est à nous. Ça, c'est tout clair. Si nous avons formé au Congo, c'est la psychologie. Le peuple Katanga a toujours été victime de son silence. C'est moi qui ai parce que, Tchana Nabil, mon cher, type, non. Dunia le faut que nous avons quitté le Congo, on nous a dit, comme on est à la Kimia, les Français disent qu'il dit mot consent. Si tu ne dis rien, c'est-à-dire on a Koubal ou on chic. Le danger, ça, silence, comme un exagéré, c'est un danger pour toi-même. Ta sécurité, ton avenir. Au moins, Indoki, Bel là. Nous, on a compris. C'est pour cela que nous faisons des vidéos, nous parlons. Et nos vidéos ont beaucoup aidé. L'aigle d'écologie demandait. Beaucoup de gens ne savaient pas le Katanga, c'est quoi. Conflit Katanga-Kassayen. Beaucoup de gens ne savaient pas la vraie version de ce qui s'est passé au Katanga. Batebele bazaye bisanga. Oh, balu bazale ko ebisa biso. Aigle, papa merci. Ozo fungola biso miso. Tozale koyo batte, tozale ka koyo ka ba Katanga basala ko le loto zo mona clair. Bando biso alo va compliqué. Tout le monde se plaint au bas Congo maintenant. À Kinshasa on se plaint. À Goma on se plaint. Au Katanga c'est l'habitude. Nous on vous connaît depuis longtemps. C'est-à-dire quoi? Les gens vont donner raison au Katanga. Un tribunal populaire, les Katangais vont sortir la main au strange comme Yambiak. Je vais le bobana quoi. Moi, je vais Congolais, je vais expérimenter ça. C'est tout à fait. J'ai un problème avec la Nabigala Kekin. Ils mentent, ils ont toujours le courage de t'insulter et de discuter. Banigala Kakokimiak, si quelqu'un te convainc, chut, Karakim, Aya, Kozanga son eza kindoki. Pas comme s'aimer. On a bien que on a tort, on a semé. Kalakimia. Non, on nous a appris, si tu as tort, demande pardon, parle. Un cassin, c'est difficile à combler pardon. Il a toujours raison jusqu'à la dernière goutte de sang. Maviako, Ndoki, tribaliste, jaloux. Ah, frère, il qui que tenu une aria. Tu n'as pas qu'on a nyona. Wenjo mubaya, on a taxement miniko fou. Achite chikak. Compliqué à Kunga Borafiki na balevante. Compliqué. Pas impossible, mais c'est compliqué. C'est comme pour vous dire, comment on a dealé, comme Kalamouchi. On a là la kilo comme on a dit, bien. Tenangola, on a checké, on a gorimbe, on a checké. Ah, on sait, c'est quoi, Congolais. Ah, tu sais, où ça qu'on y va bien dans ça, Congolais, Rudisha. Il faut pas clair, Congolais. Donc, tout le monde que vous puissiez renforcer le sentiment de culpabilité sur les Congolais qui sont clairs, qui se lèvent, qui parlent, qui disent la vérité et qui connaissent le problème du Congo. Vous avez tort, acceptez votre tort, demandez pardon. Si vous n'avez rien à dire, ayez honte, pliez vos queues, kimbia, tokapal. Le fait de résister toujours pour vouloir transférer votre culpabilité, vos fautes sur les autres, c'est mauvais. Ils sont allés appeler les Rwandais là-bas, ils ont fait des histoires en secret, ils n'acceptent jamais. C'est Kagame qui est toujours le mauvais. C'est Museveni. Ce sont les autres là. Kagame n'est pas venu au Congo, c'est vous qui êtes allé le chercher. Les M23 ne sont pas venus vous chercher. C'est que vous vous êtes dit avec les M23. Avez-vous déjà proclamé ça ouvertement? Nutete Willy Ngoma, 14 mois à Kinshasa, dans un projet de contrôler l'armée du Congo, de faire la garde prétorienne de Félix Tshisekedi. On n'allait rien savoir. Je ne supporte pas Willy Ngoma, mais il nous a quand même aidés à comprendre le mensonge de l'UDPS. Pourquoi vous êtes dans des difficultés aujourd'hui? Parce que vous êtes des menteurs. Deuxième manipulation, connaître l'être humain.
Le système a une vaste connaissance de l'être humain grâce aux progrès réalisés et, par conséquent, parvient à avoir un plus grand contrôle sur ses citoyens. Vous voulez contrôler les citoyens. Dixième manipulation des masses, c'est contrôler les citoyens. Comprenez pourquoi l'UDPS a déjà déployé ses milices. Vous comprendrez maintenant que ces gens, parce qu'on a ma stratégie, moi, il y a dictature. Le fascisme. Vous connaissez le fascisme? Mussolini, dictateur de l'Italie. Moi, faci. Non, moi, ni fascisme. Ça rime très bien. Le fascisme, c'est pour les fascistes. La dictature mussolinienne en Italie, durant la Deuxième Guerre mondiale et la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a un homme militaire, Mussolini. C'est lui qui a inventé le fascisme. Il était parmi les gens qui ont inventé un système fasciste. Quand vous appelez Félix Tshisekedi Fachi, vous pensez que c'est le hasard. Ça frise le fascisme, textuellement. Donc, c'est-à-dire contrôler les autres citoyens. Si vous souhaitez recevoir plus d'informations sur le sujet, vous pouvez consulter la liste d'experts en psychologie sociale. Ouais. Les 10 stratégies de la manipulation. Noam Chomsky, professeur à l'université en Amérique, grand psychologue, grand politicologue. Il écrit des livres, l'échiquier. La politique des États-Unis, pour lui, c'est j'ai des dames. Quand l'aigle te connaît, vous dites, Mimi na miangaria katu, Mimi na jasa eux atapike, atapike, Moussa takuria biote. Tu sais que l'achat que tu fais, ça sent un atafta ni kuria. Ce qui reste à lui de personnes, c'est que dini. Kuria biote ça. Donc on a mis là, il y a 2 ans avec qui ça, ça va tafuta ni papa. Quand vous vous êtes endormi, tout ça va te bana tatamoko, toi lingana kabirande démon. Dire le mal des autres, mais eux ne sont jamais mauvais. Vous voyez? Distraction. Le mal, c'est les autres. C'est ce qu'ils sont en train de reprocher à Tshibanda Moïla Bouzitou. Quand nous Katangé, nous condamnons nos frères Katangé, nous ne sommes pas des imbéciles, des idiots. C'est ça le sens de la justice. Bien. Quand je condamne un Katangé, c'est-à-dire quand je condamne même un non-Katangé, il n'y a pas de problème. Parce que moi, je suis la loi, la justice. Mais si toi, tu ne condamnes jamais tes frères, le mal, c'est seulement les autres. C'est ça le système des Kassaïens. Tout le monde, pasteur, ingénieur, tu vas dans moi, je suis un professeur en psychologie. Moi, je vous ai dit, prenez ces vidéos. Vous ne verrez jamais de vidéos de Tshibanda Omwela Bouzitou condamner la gestion catastrophique de Félix Tshisekedi. Ça fait la 8e année. Jamais. Quand on a toujours fait une vidéo, c'est quand quelqu'un attaque le régime de Tshisekedi. Vous savez, on dit bongo. Toutes les manigances de l'UDPS, falsifier la constitution, vouloir changer les articles, coller au pouvoir, il supporte Tshisekedi 100%. Tout le mal de l'UDPS, pas ce sont des Kassans. Tshibanda supporte. On a toka pour condamner le régime de Tshisekedi. Ça les Chibengin en toka katanga muko babaya. Moi je me pas taba kasa pouvoir. Bato tombe on a tesa ni moi ba chef kutemia muko babaya. Autona kata. C'est un système provincial. Chichak ba joua bien. C'est pourquoi on a accès à une distraction. Tozolo ba makamboyon so on esprit bien. Ce n'est pas pour créer des rancunes, non. Toye bani. C'est la République, liberté d'expression. Tu es devant moi, tu te comportes bien, quelle que soit ton origine, Kassaïen, moi je m'en fous. Tu deviens mon ami, tu t'as dilé dans le bien. Au bandit Manyanga, moi je n'ai pas la langue dans la poche, tu as bien. Le fait de parler contre toi, de te reprocher, je ne te déteste pas. Parce que nous voulons que vous puissiez changer. Nous sommes dans une même République. On ne doit pas vous laisser vous permettre n'importe quoi, ma parade, mon bébé Congo, ma révision, non. Jamais de la vie.